Chaque fois qu'on se voit ou presque, on parle de votre activité, on parle d'un terme qui monte de plus en plus souvent dès qu'on se connecte un peu sur ces nouvelles donnes immobilières que représentent les techs, et on appelle ça la PropTech. Voilà, définissez-nous un peu tout ça. Property et technologie. Donc en fait, ce sont les nouveaux acteurs de l'immobilier qui veulent révolutionner l'immobilier. Donc évidemment des startups. Et l'idée, c'est avec des nouvelles technologies, des innovations, de services, d'usage, de bouger tout ce marché. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact très exactement, cette PropTech, sur les professionnels de l'immobilier? C'est, on va dire, à la marge, ça va faciliter les relations, ou c'est quelque chose de plus fondamental? Je pense que c'est beaucoup plus fondamental parce que c'est très large. Ça va être de la data, ça va être de l'intelligence artificielle, tout ce qui va permettre d'aider et d'améliorer justement l'usager. Et aussi même dans la construction, avec le BIM, la blockchain. Le BIM? Oui, tout ce qui va être... Tu vas aider au niveau de la construction, de coordonner tous les corps d'État. Bon. Donc tout le monde va être touché, du maître d'œuvre au maître d'ouvrage, au client. Dans la transaction, dans la gestion, dans la location. On a beaucoup de nouveaux acteurs qui sont là-dedans. C'est pour ça que maintenant on a ce terme PropTech. Et le premier salon d'ailleurs en Europe va se tenir à Paris en juin. Le MIPIM PropTech, qui se tenait jusqu'à présent à New York, et là qui va être le 20 juin à Paris. Ça soulève d'énormes enjeux? D'énormes enjeux, des modifications, et évidemment aussi un gros intérêt des investisseurs et des gros groupes qui voient toutes les startups, nous tous, monter, bouger les lignes. Et donc forcément on se rapproche. Mais je voudrais des exemples, Elisabeth. Par exemple, Equimo9, c'est de la PropTech, c'est quoi? Alors c'est de la PropTech puisque nous on est une innovation de services et d'usage. Alors on n'a pas une technologie avec intelligence artificielle, puisque souvent on a un petit peu ça en tête. Donc nous c'est innovation, services et usage, c'est-à-dire simplifier la recherche et l'achat d'un logement neuf. Tout simplement en donnant, comme vous le savez, un accès libre à toutes les informations, notamment le plan, qui est le Saint Graal, qui n'est jamais donné sur aucun site. Nous, on donne cet accès libre à tout le monde sans demander les coordonnées. Donc l'utilisateur est vraiment maître de ses choix. Et après, il a un agenda en ligne et il prend rendez-vous directement avec le promoteur. Donc on est vraiment dans la simplification. Et ça fait partie dans la transaction. Il y a d'autres gros acteurs comme ça de la PropTech dont on parle finalement assez régulièrement, mais qu'on n'imaginait pas incarner ce nouveau mouvement. Vous avez par exemple Proprio aussi et Marton. Vous savez, c'est ceux qui ont une commission fixe pour vendre de l'immobilier. Donc là aussi, on modifie cet usage. On a aussi tout ce qui va être signature électronique. Ouais. Voilà, ça c'est avec notamment Legal Life, My Notary. Donc c'est toutes des choses qui vont simplifier, nous, notre usage en tant qu'utilisateur. Et accélérer la transaction, c'est ça en fait l'enjeu de la PropTech aujourd'hui? Oui, l'accélérer, la simplifier surtout. Parce que quand on dit accélérer, peut-être qu'on peut se dire ça va être moins bien fait. Donc la simplifier. Comme on va aujourd'hui chez le notaire, on peut signer enfin de manière électronique. C'est ça également. Bon, vous l'avez presque dit, mais tout transparaît en filigrane. Et chaque fois qu'on en parle, vous avez ce mot transparence, facilitation qui revient un petit peu à chaque fois. Transparence des informations. Là, vous dites par exemple, on va avoir accès au plan sans forcément s'être déjà pieds et poings liés en donnant ses coordonnées, son numéro. Se faire harceler. Voilà, exactement. En restant finalement très libre. Ça progresse, où est-ce qu'on en est de cette idée de transparence vraiment qui semble être le maître mot aujourd'hui? Comme vous savez, nous, c'est vraiment notre leitmotiv sur Equimo9. C'est pour ça qu'on l'a créé, c'est pour donner un accès libre à tout le monde et de dire aux promoteurs, vous allez être comparés les uns les autres, est-ce que vous êtes OK? Donc nous, avec ils sont OK. Tous ceux qui sont sur notre site, vous avez toute une liste. Et justement, pour aller encore plus loin, j'en avais parlé il y a quelques temps sur votre plateau aussi, on a créé un label, ce label Transparence. Donc les promoteurs qui, eux, ont fait le choix de se dire « Ok, je vais tout donner sur Equimo9 et on va pouvoir me comparer avec mes confrères », je vais mettre sur mon bureau de vente ce fameux label. La Kaufmann vient de nous en commander une centaine, donc c'est parti pour la transparence. Pour être très clair, pour l'auditeur, je pense qu'il ne comprend pas bien l'enjeu. Il se dit finalement les plans, le gars, qu'est-ce qu'il risque à me les donner? Enfin, oui. Dites-nous un petit peu en quoi c'est absolument nouveau. En quoi est-ce que les promoteurs jusqu'à présent avaient cette volonté féroce de verrouiller? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, effectivement, on se dit finalement un PDF avec un plan En fait, le Saint Graal, c'est le lead, c'est-à-dire que la vente des coordonnées. Sur les autres plateformes traditionnelles de logement, vous allez cliquer 2 fois et on va vous dire « Donnez-moi d'abord vos coordonnées pour avoir l'info ».
D'accord, c'est pas l'info qui est précieuse, c'est ce qu'on va vous demander en échange de cette info. Exactement. Ouais. C'est pour ça que nous, quand on a créé Kimo9, on a pensé qu'on était fous, en disant mais attention, vous allez donner gratuitement en fait, puisque je ne revends pas les coordonnées. Comment ça va marcher? Et nous, on a pris le pari de faire confiance à l'utilisateur en lui disant prenez tout et quand vous serez acteur en disant oui, ok, je veux un rendez-vous, je prends mon rendez-vous avec le promoteur. C'est un peu comme quand on rentre dans un magasin et qu'au premier pas, on vous dit qu'est-ce que vous voulez? Ouais, attendez, laissez-moi regarder, prendre mon temps. Voilà. Et ça, c'est pour moi vraiment l'ancienne école que d'avoir tout le temps ce harcèlement et ce chantage du lead pour avoir les infos. Donc, on a bousculé, ça fait un petit moment qu'on essaie, on commence à grappiller chaque jour un peu plus et à bousculer vraiment cette méthode qui est très, très opaque. Et aujourd'hui, vous avez cité quelques grands noms, et effectivement, quand on parcourt votre site, on voit défiler bon nombre de logos. C'est-à-dire que c'est une opération totale, ou alors les promoteurs, j'ai envie de dire, fonctionnent un petit peu en testing, quoi, en disant tiens, on va lui donner quelques opérations. Telle opération, et puis après, nous, on va quand même se garder nos bonnes vieilles méthodes. Non, ceux qui sont sur le site donnent tout. Voilà, il y a soit ceux qui ne sont pas sur le site pour l'instant, et ceux qui donnent toute leur offre. Et il y a des majors, que ce soit les très gros ou que ce soit les petits, les provinciaux petits, notamment. Les moyens, tout à fait. On a des promoteurs qui ont 20 logements par an et qui sont sur le site. Et ça, c'est vraiment pour nous très enrichissant d'avoir une offre très très large. Comment les acteurs traditionnels vous perçoivent-ils, vous voient-ils quand vous les croisez sur les salons où vous êtes aussi très présent, Kimo9? Est-ce que vous êtes le vilain petit canard? Est-ce que vous êtes le trublion? Est-ce que vous êtes respecté? Comment est-ce que vous sentez ce rapport des concurrents? Alors, respecté, oui, parce que moi, je crois qu'on a tous une bonne entente, aussi bien avec nos concurrents qu'avec les promoteurs. Après, c'est vrai qu'on commence un petit peu à déranger, puisqu'il y a des plateformes qui se créent et qui sont encore sur ce modèle de vente de leads. Après, c'est un peu comme dès qu'il y a une nouveauté, quoi. Ils commencent à nous voir arriver et on prend de la place. Donc, on est le troublion. Au début, on nous regardait un peu en ricanant, on était un peu fous. Et puis maintenant, comme on est, comme vous savez, à beaucoup de salons, forcément, les gens apprécient. Mais souvent, quand on crée un modèle, ça donne des idées à d'autres. Est-ce que vous voyez de nouveaux concurrents sur ce modèle que vous proposez désormais? Sur notre modèle, pas encore. Ça arrivera sûrement, et tant mieux, parce que c'est ce qui fait aussi l'émulation, mais pas encore sur ce modèle ou qui est risqué, parce que justement, il n'y a pas de vente de coordonnées. Pourquoi sont-ils venus à ce moment-là, les promoteurs? Parce qu'il n'y a pas de name and shame, comme certains pourraient l'imaginer. Il y a... et du coup, quel retour ils vous font aujourd'hui? Ils sont convaincus ou... Oui, ils sont convaincus. Il y en a certains avec qui ça va travailler mieux qu'avec d'autres. Alors nous, on n'a absolument pas la main sur le résultat. Donc, un client qui va taper Clermont-Ferrand en rez-de-chaussée au nord, il aura le lot. Nous, on ne fait pas apparaître, il n'y a pas de classement de promoteur. C'est vraiment l'utilisateur, c'est son choix qui fait le résultat. Donc, après, ils sont convaincus. Parce que ça veut dire que vous privilégiez, je vous interromps, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de promoteur qui est privilégié d'une manière ou d'une autre. Jamais. C'est impossible, la machine ne peut pas le faire. C'est vraiment le résultat. Mais les promoteurs, eux, vous font un retour? Vous disent à peu près, vous nous avez apporté tant d'affaires? Voilà, ou nous, on leur fait un retour, parce que forcément, c'est des choses que l'on suit. Et donc, on voit ce qui se passe. Et eux, c'est aussi, au-delà de la transaction, c'est l'image. C'est les promoteurs qui n'ont pas peur d'être comparés, sont sur Kimo9. Certes. Donc ça, c'est aussi pour eux, ça monte un petit peu le niveau en se disant... Il y a peut-être aussi une façon d'avoir des clients plus qualifiés, entre guillemets. C'est-à-dire que la personne qui va les contacter, elle veut, comme vous dites, à rez-de-chaussée nord, là, il faut quand même y aller. Ouais. Il paraît qu'en rendement locatif, c'est le meilleur, ça, il paraît. Ouais. Voilà. Bon, donc, le type, il veut ça, et donc, la discussion qui s'engage avec le promoteur, j'imagine, est très rapidement plus fructueuse que de démarcher un peu à l'aveugle. Tout à fait, parce qu'il a déjà eu le plan, il a eu la brochure, il a pu calculer la distance par rapport, par exemple, à son travail, il a pu avoir la vue réelle, ce qui est très important avant de se déplacer. Donc, nous, généralement, un rendez-vous, il leur faut à peu près 2 minutes 48 pour le prendre sur le site. À peu près. À peu près. Voilà, à peu près, c'est à peu près. Parfois, c'est 49. Voilà, mais bon, normalement, c'est 48. Et on peut également aussi comparer, si c'est un investissement, l'économie d'impôt et l'effort d'épargne surtout. Bon, ben voilà, ça progresse, c'est Kimo9 et ça vous permet d'avoir une relation plus transparente avec ce monde de l'immobilier neuf. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup. Elisabeth Julien, donc, pour Kimo9.